La bataille des moteurs. Qui pollue le plus? Électrique, hybride ou thermique? Si vous pensez que la réponse est simple, préparez-vous à être surpris. On s'enfonce bien au-delà de ce qui sort du pot d'échappement, car la vraie guerre se joue en coulisses, là où la pollution commence vraiment. La voiture thermique, avec son bon vieux moteur essence ou diesel, est souvent montrée du doigt, et à juste titre. En usage quotidien, elle est la grande perdante en termes d'émissions locales, crachant des particules fines, des oxydes d'azote et du CO2 directement dans l'air que nous respirons. L'hybride fait un peu mieux, surtout en ville, où il peut rouler en mode tout électrique sur de courtes distances. Et l'électrique? Zéro émission à l'échappement. Un silence quasi parfait. Cela voudrait dire que l'électrique est la solution miracle, la réponse à tous nos problèmes. Malheureusement, c'est là que le mythe s'effondre. La pollution d'une voiture ne se résume pas à son utilisation sur la route. Elle commence bien avant, dès le premier coup de pioche pour extraire les matières premières. Pour fabriquer une voiture électrique, il faut un composant essentiel. La batterie, et cette batterie est un concentré de défis environnementaux. L'extraction du lithium, du cobalt ou du nickel, qui sont des éléments cruciaux pour les batteries, est une industrie extrêmement polluante. On parle d'une consommation astronomique d'énergie et d'eau, et de la production de déchets toxiques qui contaminent les sols et les nappes phréatiques. La production d'une voiture électrique émettrait en moyenne 15 à 20 tonnes de CO2, soit près de 2 fois plus que la production d'un modèle thermique équivalent. Face à ce constat, l'hybride se positionne comme un compromis. Sa production est moins énergivore que l'électrique pure, car sa batterie est plus petite, mais plus importante que le thermique. C'est surtout à l'usage, en ville, qu'il révèle son potentiel en basculant régulièrement en mode tout électrique, réduisant ainsi ses émissions. Alors, qui est le vrai gagnant? Pour le savoir, il faut aller au-delà des apparences et regarder la pollution sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, de sa fabrication à sa destruction. C'est ce qu'on appelle l'analyse du puits à la roue, ou well to wheel. L'Agence de la transition écologique, ADEME, a mené des études poussées sur le sujet qui ont révélé un fait surprenant. Même en tenant compte de la pollution liée à la production, la voiture électrique reste moins polluante qu'une voiture thermique sur l'ensemble de son cycle de vie. Le seuil de rentabilité environnementale est atteint après environ 25 000 à 50 000 selon le mix énergétique du pays. La voiture hybride, quant à elle, se place en deuxième position. Elle offre une alternative intéressante pour ceux qui ne sont pas prêts à sauter le pas de l'électrique, en particulier pour un usage majoritairement urbain. Il reste une variable essentielle à prendre en compte, la manière dont l'électricité est produite. Rouler en voiture électrique au Québec, où l'électricité est majoritairement d'origine hydraulique, n'a rien à voir avec le fait de rouler en Pologne, où l'électricité vient en grande partie du charbon. En France, avec un mix énergétique largement basé sur le nucléaire et les énergies renouvelables, l'avantage de la voiture électrique est incontestable. C'est une question de contexte. Pour résumer, l'électrique n'est pas la solution miracle exempte de défauts, loin de là, surtout en ce qui concerne sa production. L'hybride est un excellent compromis, surtout pour un usage mixte. Mais si l'on regarde la situation dans sa globalité, du premier coup de pelle à la déconstruction du véhicule, c'est bien la voiture électrique qui l'emporte, surtout si l'électricité qu'elle consomme est propre. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que les voitures électriques polluent plus que les thermiques, vous saurez que c'est une vision simpliste de la réalité. La vérité est bien plus nuancée, et nous sommes là pour vous donner toutes les clés pour comprendre cette complexité.